Ok, c'est bien, ça n'enregistrait pas, donc je suis ravie de savoir que je parle dans le vide depuis tout à l'heure. Ok, donc il y a des compromis qui sont à faire pour pouvoir se voir, mais c'est une personne qui aura tendance à d'un coup demander à te voir. Ok, c'est jamais donc prémédité en fait. T'aimerais bien quand même t'aimerais bien, ok. Que cette personne te propose vraiment que ce soit prévu en fait. Parce que t'as envie de te mettre un petit peu, ouais, en valeur. Parce que le truc, quand c'est pas prévu, t'es jamais, tu vois, super. Et là, t'as envie de lui faire plaisir et de te faire super belle bah, pour cette personne. Mais cette personne, elle vient jamais de façon prévue. Donc, en fait, t'es toujours, bah, certainement, si euh, j'allais dire comme moi, à traîner en leggings ou en machin, c'est vrai que c'est pas ce qui met le plus en valeur. Si, certaines formes sont en valeur. Mais c'est pas ce qui met le plus en valeur. Non, t'aimerais bien de temps en temps, tu vois, voilà, te faire chouki. Et t'aimerais bien que la personne, tu vois, aussi, vous passiez du temps ensemble, mangez ensemble, ou j'en sais rien, mais j'ai un truc comme ça qui ressort de ouf. Oui, mais il y a des compromis, la personne fait des compromis. Tu fais des compromis, mais pour moi, clairement, la personne te cache clairement qu'elle tient à toi. Et, mais en fait, c'est mignon, mais tellement. Et il y a le cœur qui s'emballe quand ça se voit. Ça s'emballe sévère. Et, ok. Ben, en fait, si on se voit de façon pas prévue, mais bon, au moins on finit par dormir ensemble, c'est déjà pas mal. Donc, en fait, vous voyez pas de façon prévue, mais en fait, vous dormez ensemble dans ces cas-là. Ok, les trois quarts, voire, ouais, 98% du temps. Donc, mais vous échangez. Alors, ok, il y a des compromis à faire, on fait des compromis par rapport à la situation. Euh, on se cache ce qu'on ressent l'un pour l'autre, mais on dort ensemble. Mais par contre, clairement, c'est vrai que pour moi, on me dit clairement que c'est pas une personne qui est démonstrative. C'est une personne, c'est clair que pour toi, tu n'es qu'un jouet. Pour toi, tu n'es qu'un jouet pour elle, parce que la personne, tu vois, tu dors pas dans ses bras, elle te fait pas de bisous, elle te fait pas de câlins. Il y a rien qui montre que tu es plus que ça, en fait. Il n'y a rien qui montre que tu es plus que ça. 0,3, 0,3. Donc, voilà, mais pourtant, tu vois, les échanges, change. Il y a des trucs qui changent. Il y a des trucs qui ont changé, il y a des trucs qui changent. Mais il y a des échanges agréables entre vous. Et vous aimez parler l'un avec l'autre. Ok. Ouais, mais le problème, c'est que c'est ça. Moi, pour moi, le problème, c'est que cette personne, il y a des moments d'éloignement ou de séparation, d'éloignement, et en fait, tu m'étonnes que tu aies cette impression-là, quoi. Ok, bon, pas facile, facile. Hmm. Il y a quand même quelque chose qui fait que par rapport à l'autre personne, oui, ou ça va séparer plus, ou ça va s'éloigner plus. Mais moi, il y a un truc qui me... Ouais, il y a des moments où cette personne s'éloigne clairement de toi et que cette personne s'éloigne tellement de toi. Mais oui, forcément, si tu peux pas dormir dans ses bras, si c'est genre, eh ben, on se tourne le dos, par exemple, tu vois. Exemple typique typique, un petit peu, 4,44. Eh ben, clairement, en fait, tu peux pas avoir l'impression que la personne tient à toi, mais la personne, en fait, clairement, elle te fait vraiment cette impression qu'elle tient pas du tout à toi. Et parce que cette personne, elle te cache clairement qu'elle tient, en fait, à toi.
Et ces personnes, j'ai vu 0505 aussi. Waouh. Cette personne, qu'est-ce qu'elle pense réellement? Qu'est-ce que c'est ces énergies? Parce que pour moi, je ressens vraiment du doute et j'ai vraiment l'impression on veut te dire, ok, il y a tout ça. Fais des compromis parce qu'en fait, contrairement à ce que tu penses, tu mérites l'amour. Contrairement à ce que tu penses, la personne tient à toi. Contrairement à ce que tu penses, la personne a calculé qu'il y avait un lien entre vous. Qu'il y a un lien, il y a quelque chose. Pour moi, il y a un truc de c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Pour elle, c'est pas un hasard votre rencontre. Pour elle, c'est pas un hasard votre rencontre. 0606, non mais je le fais exprès ou quoi en fait? C'est des trucs que tu dois voir en ce moment. Mais ouais, la personne, elle est en plein conflit intérieur, mais tu vois, c'est pas un hasard parce que pour elle, c'est une évidence en fait. Le problème, c'est qu'elle a clairement l'attitude inverse. Elle a clairement l'attitude inverse. Au point que je pense que quand elle s'éloigne, il y a peut-être possibilité de, parce que tu vois, on parle d'éloignement et de chakra derrière, donc certainement qu'en plus, c'est une personne qui se prive certainement pas à ce niveau-là, qui ne s'est peut-être pas privé à ce niveau-là. Ok, tu as peut-être entendu ou capté des choses à ce niveau-là, donc clairement, oui, j'avoue que la personne, elle fait vraiment tout pour te donner l'impression que tu es rien. Tu as vraiment l'impression que tu n'es rien pour cette personne. Pourtant, pour cette personne, c'est une véritable évidence. Pour cette personne, tu n'es pas un hasard. Pour cette personne, ouais, c'est un petit peu comme si c'était le destin. La personne, pour elle, il y a un lien, quelque chose entre vous. Quelque chose qui peut être même pas cassable. Peut-être qu'elle capte que c'est pas cassable le lien. Que de toute façon, elle peut s'éloigner, mais il y a toujours ce lien entre vous et il y a toujours cette envie de revenir vers toi, en fait. Moi, j'ai ça, revenir vers toi. Il y a une compréhension sur le fait que quand même la personne toxique qui te met dans un sale état, c'est quand même quelque chose de très fort aussi, qui a pu être très fort entre vous aussi. Je pense que la personne, elle attend peut-être un petit peu ça. La personne toxique soit moins présente. Elle est perdue, elle est en plein conflit intérieur, cette personne. Donc pour moi, en fait, ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, on essaye clairement de te rassurer. Il n'y a pas 50 milliards et demi de parties. Là, en fait, clairement, on essaye de te rassurer. Donc, on me fait faire ça parce qu'on essaye de te rassurer. Cette personne-là, ça va revenir. Il va y avoir un éloignement après. Ok, il va y avoir un autre éloignement. Il y a des choses qui vont faire qu'il y aura des éloignements. Mais il y a eu pas mal d'éloignements cet été, en l'occurrence, quand même dans l'ensemble. Ok, mais clairement, malgré l'éloignement qu'il y aura, c'est un éloignement qui va être nécessaire. C'est un éloignement qui va faire du bien. C'est un éloignement qui n'est nullement euh, comme ceux de cet été où c'est cette personne qui s'éloignait parce que voilà. Là, c'est un éloignement qui a toute autre raison. Ok, déplacement. Qui va être nécessaire et qui va être utile parce que c'est quelque chose qui va permettre d'avancer plus personnellement. D'accord? C'est un truc qui va permettre de prendre conscience de bien plus de choses, de conscientiser encore plus le fait que vous ayez un lien, mais de accepter un peu plus les sentiments qu'elle a pour toi, puisque tu vas lui manquer. Et que cette personne va vivre un truc où en fait elle va se rendre compte que tu es la personne avec qui elle a super envie de partager ça en fait. Parce qu'elle sait que tu kifferais ça. Voilà ce qu'on me dit. Elle sait que tu kifferais ça et que c'est quelque chose qui te donnerait grandement le sourire en fait. Et cette personne, elle a très envie que tu souris. Elle aime quand tu souris. Elle aime te voir sourire. Elle aime te voir sourire. Ouais.